Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live de Mixed Deal, donc au premier regard, épisode 10 déjà. Donc un épisode en fait où on parle encore une fois d'un jeu que j'ai essayé, un nouveau jeu pour moi en tout cas. Je vous parle de ma première impression, ma première expérience, tout ça. Ensuite de ça, ben je vous parle de ce qui est nouveau avec la chaîne et ensuite ben on parle un petit peu de nouveautés, d'aubaines, de Kickstarter, de tout ce qui nous intéresse un peu dans le monde des jeux en ce moment. Fait qu'on commence ça tout de suite avec le jeu que j'ai essayé. Et là, c'est un nouveau jeu, en fait, pour moi. Parce que non seulement c'est un nouveau jeu, mais c'est un nouveau style de jeu. J'ai jamais essayé ça auparavant. Et ça s'appelle Call of Cthulhu. Donc, c'est pas un board game en tant que tel parce qu'il n'y a pas de board. C'est un RPG, donc un role-playing game où ça prend un game master et t'as des gens qui jouent là, comme Donjon Dragon dans le fond, mais là, dans le monde de H.P. Lovecraft. Et ben, j'étais toujours curieuse d'essayer ce jeu-là parce que Call of Cthulhu, c'est dans le monde justement de Lovecraft. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une grande fan de cet univers-là. J'ai à peu près tous les jeux qui se font dans ça. Mais j'avais jamais essayé le jeu de rôle. Puis non seulement ça, mais j'ai jamais vraiment joué à des jeux de rôle dans ma vie. Fait que c'était comme une expérience nouvelle. Donc je me suis procuré le starter set de Call of Cthulhu. Donc c'est un set qui comprend plusieurs petites choses. Donc entre autres le livre de règles parce que c'est important. Ça comprend aussi après ça, c'est un livre de règles, là, parce que le vrai livre de règles, il fait beaucoup de pages. Fait que ça, c'est la version abrégée, facile, pour commencer à apprendre à jouer. Après ça, une fois que tu as lu le livre de règles, et ça, j'ai trouvé ça très bien, tu as un scénario solo qui prend environ, je vous dirais, peut-être 1 à 2 heures à jouer. Donc, c'est vraiment pas un jeu qui se joue solo d'habitude, Call of Cthulhu, là, il faut que vous soyez quelques-uns. Mais ça, c'est pas un scénario solo pour vraiment t'apprendre comment prendre les décisions dans le jeu, comment suivre le cours d'un jeu, faire les tests de dés, tout ça. Fait que tu suis l'histoire puis t'apprends à jouer en même temps. Et ensuite, t'as un paquet, t'as 3 scénarios en fait que tu peux jouer avec tes amis, des scénarios débutants qui nécessitent pas les règles de base. Ça te donne des petits dés aussi, là. Tout ce que t'as besoin, bref, pour jouer à un jeu de rôle. Et donc, moi qui avais jamais joué à un jeu de rôle de ma vie, je me suis dit, ça serait vraiment intéressant, ça serait vraiment cool, non seulement de partir, de commencer à essayer ça, jouer à des jeux de rôle, mais ça prend ça prend un game master qu'on appelle un maître de jeu. Fait que c'est ça. Fait que il a fallu que j'apprenne non seulement à jouer à un jeu de rôle, mais à devenir maître de jeu. Et ça a été une expérience hyper intéressante. J'ai eu la chance de faire une partie bêta. Pourquoi une partie bêta? On va en revenir tantôt cette semaine avec mes amis, en fait. Et ça a super bien fonctionné. On n'a pas fait ça en personne, on a fait ça en ligne parce que ça donne bien comme jeu pour faire ça justement à distance. Sur un site internet que j'ai trouvé fabuleux qui s'appelle Roll20, qui est un site qui peut être payant si tu veux un abonnement qui te donne plein de choses que je pense pas que tu as besoin parce que pour vrai, c'était vraiment super bien comment qu'on s'est arrangé cette semaine. Mais bref, ça te permet de jouer un jeu de rôle avec d'autres personnes en ligne, puis avec ça, bref, Skype. Fait qu'on a fait notre première aventure de Call of Cthulhu. Tout le monde est encore en vie, ça s'est bien passé. Tout le monde, je pense qu'on a eu un peu la piqûre du jeu de rôle. C'était drôle, on a essayé de roleplayer un peu le tout. Fait que bref, tout ça pour dire qu'on a tellement aimé ça qu'on s'est dit, si ça fonctionne bien, puis si on aime ça, puis qu'on se rend compte que c'est fluide, puis que, tu sais, c'est un style de jeu qui nous plaît, ben on va commencer à faire une émission sur Mixed Deal de ça. Donc, comme ça s'est bien passé, le guide d'introduction a été super bon. Pour vrai, c'est le starter set là, pour quelqu'un qui n'a jamais fait des jeux de rôle comme moi, jamais joué ou jamais été Game Master ou les deux, comme c'était mon cas. C'est vraiment parfait parce que ça t'initie, ça te donne les règles de base, c'est pas trop compliqué, ça te donne des scénarios que tu peux faire par la suite. C'est sûr que tu peux pas acheter les gros livres de scénarios du jeu que tu peux acheter sur Internet puis les jouer juste avec ce petit livre d'introduction des règles-là. Ça te prend le manuel du Keeper qu'on appelle, là, qui est comme super épais. Fait que ça va être mon prochain achat pour faire des scénarios un peu plus évolués là, quand on va avoir passé à travers ceux-là. Mais c'est vraiment une super bonne introduction, je trouve, au monde du jeu de rôle. Et j'ai vraiment aimé ça parce que ça garde tout ce que j'aime de l'univers de Lovecraft puis des jeux qui ont été inspirés, en fait, parce qu'Arkham Horror
est découlé de Call of Cthulhu, parce que Call of Cthulhu, ça fait vraiment longtemps que ça existe, là. C'est Chaosium Game, et la première édition de Arkham Horror avait été publiée justement par Chaosium Inc. Donc, c'était leur premier board game et le seul, je pense, qu'ils ont publié, parce que les autres sont vraiment plus une boutique qui vendent des jeux de rôle. Mais ils avaient tellement trouvé l'idée intéressante du jeu de société basé sur le jeu de rôle qu'ils l'avaient publié. Bref, et de là a découlé plein de jeux de l'univers de Lovecraft. Mais tout ça découle un peu de cette maman-là qui est Call of Cthulhu, le jeu de rôle. C'est vraiment le fun parce que quand tu joues à ça, tu retrouves vraiment l'essence même des board games. C'est sûr que ça prend plus d'imagination, faut bien se préparer, bien préparer les scénarios, pas avoir peur justement de roleplayer. Mais bref, super aimé l'expérience. Puis c'est ça, très bientôt, on va commencer à filmer ça puis à faire des épisodes live avec vous. Fait que vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'ai vraiment hâte et je pense que mes amis, dont Ludipsy qui a participé avec moi, ont vraiment hâte aussi de faire ça. Fait que ça va être pour bientôt. Et c'était mon nouveau jeu que j'ai essayé. Donc, on va passer à ce qui est nouveau avec Mixed Deal. Donc, cette semaine, j'ai pas publié grand-chose. J'ai pas été beaucoup sur Internet. Et peut-être que vous l'entendez à ma voix, je sais pas si ça s'entend. J'ai eu un rhume, ben oui, un rhume en période de COVID, c'est bien le fun. Fait que c'est ça, hein. C'est juste que c'est pas simple comme ça, parce que quand t'as un rhume, puis que c'est le temps du COVID, puis que tu te mets à tousser, haha, tu vas passer un test, tu manques le travail. Fait que bref, cette semaine, c'est ça, là, j'avais mal à la gorge, je toussais pas mal, fait que je me suis dit, tant qu'à faire des vidéos où j'avais une voix plus à la Éric Lapointe, j'allais prendre une semaine pour me reposer, puis vous sortir des vidéos quand ça allait aller mieux. Là, ça commence à aller popper, je suis moins congestionnée, ça parle mieux, fait que c'est prometteur. Donc non, j'ai pas oublié les vidéos règles de Jazz of the Lion. La semaine passée, j'avais fait une petite pause en me disant que j'allais publier la 3, 4, 5 d'un coup de toute façon, puis que comme ça, j'allais vous sortir ça cette semaine. Sauf que finalement, ben c'est ça, il y a des imprévus qui sont arrivés qui ont fait en sorte que c'est pas sorti. C'est en cours de production, on essaie de faire ça tranquillement, pas trop se faire mal à la voix. Et je vous sors ça, dans le fond, dès que c'est prêt, en début de semaine. Mais c'est pas la seule chose qui va sortir très bientôt, parce que, pour ceux qui le savaient pas, je fais des collaborations avec Professeur Board Game une fois par mois. Je publie une vidéo sur sa chaîne et ensuite je fais une vidéo du gameplay sur la mienne. Donc là, vous avez une exclusivité aujourd'hui parce que vous écoutez mon émission. Vous allez savoir c'est quelle vidéo règle que je vais faire sur la chaîne de Professeur Board Game. Et c'est un jeu que je suis vraiment contente parce que j'avais vraiment hâte de l'essayer. C'est It's a Wonderful World. Fait que c'est ça. Je vais faire une vidéo règle sur la chaîne de Professeur Board Game, mais en lien avec ma vidéo règle, il y a toujours une vidéo de jeu qui va suivre sur ma chaîne avec récréation ludique. Fait que vous allez tout avoir ça. Et en plus de cette exclusivité-là que vous avez aujourd'hui, ben vous avez l'exclusivité aussi que je vous apprends que quand vous écoutez sur la chaîne de Professeur Board Game, dans le fond, la vidéo règle, ben vous avez la vidéo qui suit, dans le fond, la vidéo du gameplay qui sort plus tard, mais en écoutant la vidéo règle, vous avez accès à un lien pour exclusivement pouvoir l'écouter avant. Fait que si jamais ça vous intéresse, ben gros, de voir le gameplay de It's a Wonderful World, c'est la façon de faire. Sinon, elle va sortir dans le courant du week-end prochain sur ma chaîne à moi. Fait que c'est ça qu'il y a de nouveau. Puis ben c'est ça, le fait d'avoir été pris à la maison à me reposer un peu cette semaine, ça m'a donné par exemple la chance de jouer énormément de parties de Root, vraiment beaucoup sur Steam, qui est un super bon jeu. Je vous l'avais dit, j'en avais parlé, j'ai fait une vidéo aussi, vous irez voir sur YouTube là, où je vous présente le jeu. Mais c'est ça, j'en ai fait vraiment plein. Il y a des défis aussi, fait que je suis en train de vraiment vous travailler ça pour vous sortir les vidéos des stratégies avec des vraiment bonnes stratégies pour Root. Fait que ça, c'est en production, mais je me suis avancée vraiment beaucoup cette semaine, fait que ça s'en vient aussi, ça. Puis ben pour Mixed Deal, je pense que ça fait le tour. Si vous n'avez pas été regarder la vidéo des coups de cœur du mois ou de Professeur Board Game qui est sorti le lundi, j'ai mis le lien sur la page Facebook, vous allez pouvoir aller voir ça. Puis ben c'est ça, je pense que ça fait le tour de ce qui est nouveau avec Mixed Deal pour l'instant. Fait que sur ce, ben on se dirige pour les nouveautés ludiques. Attendez un petit peu, je vous partage, pas Netflix, hein? Je partage mon écran. Fait que première nouveauté, premier scoop. Oh!
Ça, c'est Netflix que je viens de starter. On va le fermer. OK. Fait que... c'est ça. Il y a Hasbro puis Avalon Air, en fait, qui ont sorti un site internet un peu étrange avec un countdown. Pourquoi? On sait pas. Mais il y a un countdown. Et dans 3 jours, 22h, 49 minutes et 20 quelques secondes, on va savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que ben hâte, parce que c'est HeroQuest, c'est bon. Fait que probablement quand il va y avoir une suite, on sait pas. Je sais que plus tôt, pendant le Gen Con, plus tôt dans l'année, il y avait Restoration Game qui avait acheté, je pense, le droit du nom HeroQuest Legacy. Restoration Game qui font des jeux, justement, des réimpressions de jeux plus vintage un peu, mais au goût du jour. Et que là, on avait pensé que peut-être HeroQuest allait sortir de cette façon-là. Bref, là, c'est pas Restoration Game. Fait qu'on sait pas. On sait pas qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais bon, il y a quelque chose qui va peut-être arriver. Fait que c'est ça, c'est là. Après ça, il y a Seven Wonders Duel, l'extension Agora qui va dans le fond, apporter un Sénat avec différentes chambres, différentes autres façons de jouer. Fait que je trouvais ça intéressant. Ça va sortir bientôt. Donc, je trouvais ça intéressant. Oui, David. Bonjour, David, d'ailleurs, qui dit HeroQuest. Fait que sinon, dans les nouveautés ludiques que je vous ai trouvées, en fait, Asmodee Digital fait une super grosse vente jusqu'au 24 septembre, si je me trompe pas. Fait que tous leurs jeux sont en super gros rabais, genre Terraforming Mars à 10 et 25. Super intéressant. Fait que allez voir ça, ils en font tout plein. C'est tout le temps des logiciels de super grosse qualité. Toujours super le fun à jouer. Moi, dans mon top 9 que j'avais fait là, des jeux de société en application que je préférais, beaucoup étaient justement de Asmodee Digital parce qu'ils font des matériels de bonne qualité. Fait que bref, vous pouvez aller voir ça. Sinon, Scythe, là je vous montre la version pour ordinateur, mais est maintenant disponible si vous avez un téléphone avec Android, vous pouvez vous télécharger l'application. D'ailleurs, je devrais vous faire une vidéo live bientôt pour vous montrer l'application, mais sur l'ordinateur parce que c'est sensiblement la même pour jouer sur le téléphone. Fait que comme ça va vous donner une idée d'à quoi ça ressemble, étant donné que c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Fait qu'on va faire ça bientôt. Autre petite nouvelle, il y a toujours Asmodee Digital, sorti une précommande, si on veut, de Game of Thrones de board game, donc qui va justement le jeu de société Game of Thrones, le gros war game là, qui est excellent si jamais vous avez jamais joué à ça, va sortir en version digitale. Il y a de l'air hyper intéressant, donc il va sortir le 6 octobre prochain. Et depuis cette semaine, mais vous pouvez le précommander avec un 20% de rabais en plus. Fait que bref, je trouvais ça intéressant de vous montrer ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, Gloomhaven. Encore un autre update parce qu'il y a eu un update cette semaine de fait qui permet maintenant de jouer en ligne en coop. Donc, on n'a pas encore la campagne complète de Gloomhaven, ça s'en vient. Mais maintenant, on est capable de jouer en ligne avec le mode aventure qu'ils ont mis. Ils ont rajouté des monstres, ils ont rajouté un nouveau personnage. Donc, ils ont rajouté plein de choses. Super intéressant. Allez voir ça. Et finalement, Wingspan aussi est sorti cette semaine. Dans le fond, c'est ça. Version digitale, super cute, avec une trame sonore super belle aussi. Donc, c'est quelque chose qu'éventuellement, je voudrais regarder aussi avec vous. Il est en rabais jusqu'au 24 septembre, donc profitez-en, allez voir ça. Ça a l'air vraiment solide comme application. Le jeu Wingspan, de toute façon, je pense que j'ai même plus besoin d'en parler. Je pense que tout le monde le connaît. Bref, si vous aimez le jeu de base, vous allez adorer l'application. Et c'est pas mal ça. Sinon, côté Seaman, dernière petite chose que je voulais vous montrer dans mes actualités, c'en est une, mais c'en est pas. C'est quelque chose que j'ai découvert, fait que je me suis dit que j'allais partager avec vous. Donc, à chaque vendredi, Seaman va... c'est comment il appelle ça? Zombie Friday. Il partage des scénarios de zombicide. Puis, une semaine, ça va être Zombicide, la première édition là, normale. L'autre semaine, ça va être médiéval. Après ça, ça va être futuristique. Et là, ben c'est ça, vendredi passé, ils ont encore partagé un autre scénario, ce qui est fun parce que, tu sais, dans la boîte, t'as comme 10 scénarios par boîte de Zombicide, mais là, ça te rajoute plus de fun. Puis bref, quand tu cliques là-dessus, tu vas aller retrouver le scénario complet. Et ils sont rendus au 13e scénario de Zombicide. Fait que c'est super le fun. Bref, ça rajoute de la diversité, plus de rejouabilité, c'est gratuit, on aime ça.
Fait que c'est ça me tentait de partager ça avec vous. Et là, on va revenir à l'écran. Fait que, ben c'est ça. Ça met fin. Je commence à avoir un peu de misère avec ma voix. Fait que c'est ce qui met fin à mon live de Au Premier Regard avec toutes les nouveautés de Mixed Deal, avec tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des idées, des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne que j'ai pas encore fait, des choses que vous aimeriez que j'exploite. Si vous avez des bonnes idées pour Call of Cthulhu, dites-moi là aussi. Bref, j'ai bien hâte de faire ça. Je vous donne des nouvelles dès que ça se concrétise, mais je vous dirais que depuis notre partie de cette semaine, c'est assez prometteur et pas mal sûr qu'on va faire ça. Fait que sur ça, mais je vous souhaite une super belle journée. Et merci d'avoir été là encore une fois. Puis ben, à la prochaine.